est ici présente. Aujourd'hui, je tenais à m'adresser à vous sur un seul point, ce jour de campagne pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est le point concernant la publication de la liste définitive des candidats au bureau de l'Assemblée nationale. Et vous faire remarquer une chose, c'est que le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, continue à dévoyer l'Assemblée nationale parce que vous constaterez qu'après avoir bloqué l'Assemblée nationale pendant 4 mois, parce que lui-même voulait être président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il a provoqué des primaires qu'il a échoué, il a été battu à ces primaires-là, et après avoir été battu à ces primaires, il s'est rabattu sur le poste de deuxième vice-président qu'il a tenu également à confisquer. Pour ce faire, l'honorable Mbosso a constitué en violation de règlement de l'Assemblée nationale et des us et coutumes de cette institution, il a constitué une commission qui est une commission qui a été faite en dehors de la plénière et par sa propre volonté. Cette commission avait apparemment 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de confirmer la candidature de l'honorable Mbosso comme deuxième vice-président. Vous remarquerez que, toute honte bue, l'honorable Mbosso, qui était président de l'Assemblée nationale, sans même passer une législature, se rabat au poste de deuxième vice-président auquel il tient à s'accrocher. Et le deuxième objectif de cette commission, c'était de confirmer illégalement la candidature de l'honorable Moutamba au poste de rapporteur adjoint, alors que celui-ci n'a ni droit ni qualité. Faisons les choses par parallélisme. L'honorable Mbosso est opposé à un autre candidat. Mais cependant, dans leur présidium, ils avaient désigné il s'était fait désigner lui-même comme candidat deuxième vice-président, mais vous avez un autre regroupement qui a présenté un autre candidat. Dans ce cas, on a déclassé l'autre candidat. Vous avez également pour le poste de questeur et de rapporteur adjoint, c'est le même cas qui s'est passé. Cependant, pour ce qui concerne le poste de rapporteur adjoint, alors que l'opposition aujourd'hui est composée de 29 députés. Sur les 29 députés, Ensemble à 18 députés, Avançons MS à 5 députés, Nouvel Élan à 3 députés, DIPRO à 2 députés et LGD à 1 député. Lorsque nous prenons le PV que nous avons eu à mettre à votre disposition, signé par Avançons, signé par DIPRO, signé par Nouvel Élan et signé par Ensemble pour la République, vous constaterez que le total de ces députés fait plus ou moins 27 députés. Donc, comment se fait-il que, dans ce cas précis, alors que 27 députés sont pour la candidature qui a été présentée, il n'y a que DIPRO avec un seul député en dehors du candidat qui a présenté et qu'on considère que cette candidature doit être reçue. Alors, puisque DIPRO n'a pas accepté la décision, alors qu'on laisse également tous les autres regroupements qui n'ont pas accepté la décision de leur groupe politique déposer leur candidature. Pourquoi cette politique de 2 poids et 2 mesures? Nous pensons que pour l'honorable Mbosso, c'est une perpétuation des antivaleurs qu'il a eu à inculquer dans cette République depuis la Deuxième République. Il est temps que M. Mbosso parte, qu'il laisse les jeunes faire le travail et qu'il prenne sa retraite politique. Parce que ce genre de pratiques sont des pratiques qui amènent le pays vers le bas. C'était un peu mon appel pour dire aujourd'hui ce que vous devez retenir. Il n'y a que 2 possibilités aujourd'hui pour les candidatures au bureau définitif. Soit on laisse tout le monde concourir et nous n'avons pas peur,
nous allons battre notre campagne, mais alors qu'on ouvre tous les postes conformément à ce qui a été fait pour l'opposition. Si on ne le fait pas, il s'agit d'une violation des droits. Deuxièmement, l'honorable Mbosso doit nous dire sur base de quels critères il a composé la commission qui devait recevoir et valider les candidatures. On n'est pas quand même dans une dictature ou dans une institution comme l'Assemblée nationale. Un individu, une personne, soit-elle le président du bureau provisoire, n'a pas le droit quand même de se lever un beau matin, de choisir ses amis, ses copains, c'est les membres de sa famille politique et de sa famille biologique et dire qu'il constitue la commission qui doit valider ou invalider les candidatures en laissant la plénière de côté. Ces choses-là se font toujours en plénière et c'est la plénière qui est souveraine. Nous allons donc demander à tous nos députés de signer la pétition pour déchoir l'honorable Mbosso. Parce que ce qu'il faut également considérer, c'est que lorsque vous avez été président, responsable d'une institution, vous ne pouvez pas quand même, dans la même institution, commencer à vous battre pour être encore un adjoint ou autre. C'est comme moi, j'étais ministre d'État et ministre du Plan ici en République démocratique. Mais je ne vais pas aujourd'hui commencer à me battre pour être vice-ministre au ministère du Plan. Ça n'a aucun sens. Parce que, est-ce que quand je me bats pour être vice-ministre dans le ministère que j'ai eu à exercer, est-ce que c'est pour aider le ministre ou pour créer la guerre? La présence de Mbosso au niveau du présidium de l'Assemblée nationale sera un sujet de conflit parce que ça va créer d'abord la jalousie, ça va créer la guerre des clans, d'autant plus que le futur président l'a battu parce qu'il n'a pas voulu désister. Il a été battu aux primaires. Donc, c'est un ennemi qui vient là-bas pour bloquer le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Voilà un peu le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je reste donc à votre disposition pour des questions. Il faut organiser le scrutin au poste qui ne pose pas de problème, où il n'y a pas de contestation. C'est-à-dire le poste de président et le poste de premier vice-président et le poste de rapporteur. Ces trois postes, il n'y a aucune contestation là-dessus. On peut organiser les élections sur ces trois postes-là parce qu'il y a des candidats uniques et il n'y a pas de contestation pour permettre à Mbosso de partir et ne pas organiser les élections à son poste et aux postes qui sont contestés. Quitte à ce que le bureau qui sera constitué avec les trois du bureau définitif puisse organiser par la suite le vote pour les autres postes restants. Voilà un peu le point de vue que nous défendons. Mais Mbosso organiser lui-même le vote au poste où il est postulant, ça, nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous soutenons la pétition quant à ce. Nous avions même fait une conférence de presse. Les images sont là, où il y avait Ensemble, Avançons MS, Nouvel Élan et DIPRO. Et le procès verbal est là, qui a été signé par M. Kabundi Walesa, qui représentait DIPRO, parce qu'ils sont deux députés. Il y a Honorable Moutamba, qui n'était pas venu, mais il y a le deuxième député, l'Honorable Kabundi Walesa, qui a signé le procès verbal, qui existe. Je pense qu'on peut mettre ce procès verbal à votre disposition. Ok, merci beaucoup. Pour Mutuna ya liboso, nakoyebisa yo eloko. Soki bino na parti na bino, bozwi député, ba député mibale. Moko aza candidat na mususu. Oyo aza candidat, alingi kaka azala candidat, quel que soit boza na yebisi bino bino watoza 29. Na 29 wana batu ya diplo baza mibale. Na mokolo ya signature wana oyo ya mibale azalaka. Etika kaka Moutamba nde ayaki te. Bon, soki ya lobi que apesaki mutu wana autorisation te. Biso tolobani. Mais quel est le principe ya nani ya démocratie? C'est ça que soki majorité lobi. Bon, bino boza mibale ata yo moko. Boza mibale. Bon,
il faut koyoka pe que mutu wana aza candidat azali candidat président de la République. Toyebi yango. Alongweka président de la République. Akomi sikoyo azali candidat député national. Wana abundaki boyokaki ba audio na ye. Na président Seni ya epai na bango na Lomami. Azo abundisi na ndenge na ye tokota makambo wana te. Aleki akomi na Assemblée nationale azui des députés. Ye moko na Kabundi Alesa baza mibale. Akomi awa tango ba élection ezalaki na bureau te alobi yende aza porte-parole ya opposition. Toyebisi ye tango ya ko pona porte-parole ya opposition eye nanu te. Tango ya ko poser eye aza chef de file de opposition akomi lisusu candidat rapporteur adjoint. Tokutana toyokana to yakimi alobi ke amoni ke ndenga za ye moko aokoka te ake boutique o moni awa eza boutique ake boutique na mboso ke non yo pesanga batu salisanga na batu na yo comme ça nga naleka na rapporteur adjoint na kende kombrouiller bato bakoleka na niveau ya malamu. C'est ça le problème. Des problèmes je crois que c'est un manque il y a loyauté. Ceux qui osa mutoza sérieux. Oyebi d'abord atayo moko que non. En tout cas awa bato yo baza 30 ngana zanga moko na okokate. Yo ke kaka makambo nyamu okei osala makambo libanda. Wana je pense que le peuple congolais il va comprendre que wana ekosala makambo. Mais ceux qui basali bango, ce n'est pas grave. Le peuple verra que l'institution continue à se fourvoyer. Deuxième question, au Touni. Mais, namoni que compréhension eza oyo toyebisaki bino te. Biso toyaki na parlement, na assemblée nationale, pona kolakisa kanzela, koloba mabe oyo ezali. Oyebi que soki biso tozalaka te na kati ya assemblée ata makambo tozoloba lelo ke mabe ezo continuer kaka de boyebi yango te toza wana mpona kodénoncer. Et aujourd'hui plus tokoavancer dans le temps, plus tokolakisa bino mabe ozosalama. Je pense que c'est très important pour la population. Lelo tokocontinuer jusqu'au bout ata to perdre na l'élection. Bon, ça va montrer que, en tout cas, injustice, ils ont continué et qu'on interpelle le peuple na biso. Ndé musala tozo sala wana. Toko longwate, tozo kende na bango. Soki, Mbosso a eu déjà pétition. Lelo, ba député bazo signé pétition. Soki oza motoza na honneur. Soki pétition wana ezui 125 signatures. Oboyi kolongo. Kosali o olingi kosala premier tour ceux qui ont eu 251 voix tokondima. Ceux qui premier tour ont eu 251 voix donc plus de la moitié de l'Assemblée nationale. Aux eu yango te. Ceux qui ont amuti honneur au Kolongo. Ceux qui ont persisté deuxième tour ont passé à la 150 voix sur 500. Mais yo moko yebi sor na yo. Parce que oyebi très bien que ceux qui bakokisaki majorité na pétition na posé candidature te. Ceux qui n'ont persisté. Mais à la première occasion, à ton côté, na bureau définitif. Monsieur Ekoye Okoya. Donc, par mesure de prudence, c'est une question d'honneur. Mais, vu à la question, il que, bon, problème d'honneur est allié mingité. Pour ceux qui moutou vraiment, Azomi Okelamawa, c'est quelqu'un qui ne devait même pas faire ça. Nazaki président. Mandat ici, il président. Na bundi na zonga na bonga na kokite. Na komi siko candidat deuxième vice-président que ezalaka te. Voilà. La philosophie de l'Assemblée nationale est celle-ci. On a dit aujourd'hui que les postes de l'opposition sont choisis par les opposants. Les postes de la majorité sont choisis par la majorité. C'était pour éviter l'interférence. Quel est l'esprit de la loi?
L'esprit de la loi, c'est qu'il faudrait qu'au bureau de l'Assemblée nationale, celui qui sera représentant de l'opposition représente l'opinion de l'opposition. Il ne se représente pas lui-même, il représente l'opinion de l'opposition au sein du bureau. Alors, lorsque vous avez un candidat qui va dealer avec la majorité, vous êtes opposition, pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas la majorité. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui va dealer avec la majorité pour faire de la fausse opposition, ça, ce n'est pas correct. Quelqu'un qui a 2 députés, qui veut prendre la place qui dévolue aux 30 députés, et lorsqu'il va déposer sa candidature, il dit que j'ai déjà 300 députés avec moi. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est quelqu'un de l'opposition? Je ne pense pas. La question n'est pas une question de peur, c'est une question de rectitude. Nous n'allons pas retirer, on ne va pas dire qu'on va retirer notre candidature. Nous allons interpeller la conscience des honorables députés pour que ceux qui représentent véritablement la majorité soient conscients que nous voulons avoir au bureau la véritable opposition. C'est tout simplement ça.